Donc Manon André, co-animatrice du réseau rural breton. Le réseau rural breton, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un réseau qui est copiloté par la région Bretagne et la préfecture de Bretagne, et donc c'est un outil d'animation au service du développement des territoires ruraux, dans lequel on organise différents types d'animation, des cycles d'animation sur des thématiques identifiées importantes pour la ruralité. Donc cette année, par exemple, on a eu un cycle sur la précarité en milieu rural, sur la biodiversité, sur le paysage, et puis des ateliers un peu plus isolés comme celui-ci, donc avec aujourd'hui la thématique du sport en milieu rural. Il y en a eu sur la culture, enfin voilà, sur des thématiques assez diverses. Donc, ils prennent la forme soit de webinaires, soit de rencontres en présentiel. On a eu quand même majoritairement beaucoup de webinaires sur cette année. On voit que c'est plus facile de mobiliser avec ce format-là. Donc voilà, l'idée du réseau, c'est de se rencontrer les acteurs du milieu rural et puis d'échanger sur des retours d'expérience qui se déroulent en milieu rural. Voilà pour le réseau rural. Donc pour la thématique qui nous réunit aujourd'hui, donc c'est le sport en milieu rural. Nous, quand on a construit cet atelier, on a identifié plusieurs enjeux en milieu rural. Donc on sait que le sport, voilà, c'est un facteur de lien. En milieu rural, c'est important, et ça peut aussi devenir un facteur d'attractivité avec les populations qui sont un peu en mouvement suite à la pandémie. Il y a plusieurs enjeux autour de ça qui ressortent, donc qui vont être les enjeux d'équipement, les maintenir, les développer, l'aménagement du territoire, qui revient là à comment on pense le sport, quelle attractivité. Il y a aussi la gouvernance avec comment imaginer une politique sportive territoriale, la question de l'emploi sportif, les mobilités et l'accessibilité aux équipements. On sait que la mobilité et l'accessibilité sont des questions qui reviennent souvent en milieu rural. Et puis, il y a aussi un enjeu autour des associations sportives. Donc, l'objectif de webinaire, ce n'est pas de répondre à toutes ces questions, mais voilà, c'est de vous présenter qui peut être fait par une communauté de communes et les différentes actions menées qui répondent à ces enjeux. Voilà, et en l'occurrence, on va avoir le témoignage du coup de Joachim Rondin, que je vais laisser se représenter plus précisément, qui travaille à la communauté de communes de Couesnon, Marche de Bretagne. Joachim, je te laisse prendre la parole. Tout d'abord, bonjour à tous. Déjà, voilà, on a répondu favorablement à la demande de Manon et du réseau rural breton par rapport à la dynamique sportive, en tout cas, que l'on souhaite mettre sur le territoire, qui a été justement par rapport aux nouveaux élus qui ont été élus lors des dernières élections. Donc voilà, c'est par rapport à cette politique sportive. Aujourd'hui, je pense que, comme je dis, on n'a rien inventé. Voilà, après, on essaye à l'échelle de notre territoire de mettre en place des choses, d'essayer d'ouvrir par rapport aux nouvelles pratiques sportives notamment. Donc l'objectif un petit peu là, c'est de vous représenter un petit peu ce qu'on a pu mettre en place, ou ce qu'on met en place en tout cas depuis un an avec la nouvelle politique sportive qui a été déterminée. Donc je vais en profiter, on va mettre le diapo, voir si vous arrivez bien à le voir. Hop, je vais essayer de réduire un tout petit peu. Hop là. Hop là. En visio complète. Voilà. Donc, s'il y a les moindres questions, il ne faut pas hésiter. L'objectif, donc, par rapport à aujourd'hui, par rapport à la demande qui a été effectuée avec le réseau rural, par rapport à en tout cas, nous, ce qu'on souhaitait pouvoir mettre en place. Il y aura une première partie avec une petite présentation de la compétence sport sur Couesnon, Marche de Bretagne et ses différentes particularités. Les actions de développement que l'on a mis en place, qu'on le met en place actuellement et notamment depuis début 2022, les différents labels qu'on a pu obtenir ou en tout cas, on a déposé un dossier à l'échelle du territoire, les dispositifs, on va dire, qui sont mis également en place et les futurs dispositifs qui sont actuellement à l'étude. Donc voilà, ce sont des choses qu'on a réussi et qu'on essaye de mettre en place à l'échelle du territoire. Donc, quand on parle de territoire, aujourd'hui, le panorama en quelques chiffres de Couesnon Marche de Bretagne, aujourd'hui, c'est 22 000 habitants,
15 communes, 22 centres-bourgs et 400 km². 22 centres-bourgs et 15 communes parce qu'il y a eu la particularité d'avoir plusieurs communes qui sont devenues des communes nouvelles en regroupant entre 2 et 5 communes, notamment pour Menroc, Valcoeno et les Portes du Coglay, qui avant étaient eu plusieurs communes, entre 2 et 3, voire 5 communes. C'est par rapport à ça qu'il y a l'évolution, notamment suite à la loi NOTRe. Et ce territoire-là aussi est issu de deux communautés de communes. Avant, c'était Entrain Communauté et Coglay Communauté, qui ont également fusionné en 2019. En termes d'équipements sportifs, aujourd'hui, ça fait partie des particularités de cette compétence sport. Il y a des équipements sportifs qui sont communautaires, qui sont considérés d'intérêt communautaire. Aujourd'hui, ce sont principalement les complexes sportifs couverts que l'on peut voir aujourd'hui sur la carte, que ce soit à Menroc, à Valcoeno, dans 2 anciennes communes, à Entrain et Tremblay, et à Bazouges-la-Pérouse. Voilà, après, vous pouvez avoir le petit descriptif en dessous, que ce soit des salles d'annexe, de danse, de gym, de musculation, de tennis de table. Il y a également le centre aquatique Cogléo, qu'on verra après, qui est en gestion SPN. Et deuxième petite partie, c'est les équipements qui sont aujourd'hui en accès libre sur le territoire et qui sont tous communaux aujourd'hui, que ce soit les terrains de foot, les city-stades, les cours de tennis. Il y a des petites pistes d'athlétisme, les plateaux EPS, boulodrome, terrain de bicross. Voilà, ça aujourd'hui, c'est la répartition du territoire des équipements qui sont en accès libre et de gestion communale. Au niveau des acteurs du sport sur le territoire, il y a le conseil départemental via la service mission sport. Au niveau de Coenon Marche de Bretagne, il y a le service des sports. Il y a une SPL Sport Loisirs Gestion de l'équipement aquatique de Cogléo. Et il y a également un office des sports de Coenon Marche de Bretagne qui aujourd'hui supporte le GE Sport, donc le groupement d'employeurs sport, qu'on prendra le temps un petit peu, parce que c'est tout récent, qu'on prendra le temps un petit peu d'évoquer tout à l'heure. Mais également sur le territoire, les communes, on a 3 communes sur le territoire qui ont aussi des éducateurs sportifs communaux. Donc voilà, ça fait partie de cette compétence partagée qu'on verra. Il y a également les associations sportives, mais il y a aussi, comme pour tout partout, le public fragile ou les invisibles, de tout ce qui est pratique autonome. Voilà, au niveau de la répartition, le conseil départemental, c'est via la mise à disposition d'éducateurs sportifs sur certaines disciplines ou certains projets. Coenon Marche de Bretagne, aujourd'hui, c'est donc un directeur de développement, culture et sport qui a 10% de son temps de travail sur la partie sportive. Un service des sports où je suis tout seul, donc vraiment sur responsable du service des sports. Et il y a le service maintenance avec 2 agents qui gèrent notamment la gestion des équipements sportifs, la maintenance des équipements sportifs communautaires. La SPL Sport Loisirs avec la gestion d'équipements aquatiques via la SPL. L'Office des sports des loisirs de Coenon Marche de Bretagne qui porte aujourd'hui le groupement d'employeurs avec un coordinateur et 2 éducateurs sportifs, ça équivaut à 3 ETP. Les communes qu'on a pu le dire avec les équipements sportifs communaux, les services techniques des communes qui gèrent la gestion des équipements sportifs communaux, les associations sportives donc via les éducateurs sportifs ou les bénévoles associatifs. Sur Coenon Marche de Bretagne, donc le sport, c'est une compétence partagée. Ça fait partie des particularités. Donc l'animation sportive, elle est pour les communes, c'est l'animation sportive, associative et scolaire. Et pour Coenon, c'est l'animation des écoles multisports, des stages vacances, du sport santé, de l'événementiel sportif et tous les autres projets d'animation sportive. Au niveau de la gestion des équipements sportifs, comme on disait, les équipements sportifs d'intérêt communautaire. Aujourd'hui, l'intérêt communautaire, il est déterminé par une utilisation par les collèges et pour les communes, tous les autres équipements sportifs. Par contre, la politique sportive pour le développement territorial est de gestion communautaire. Donc, par rapport aux actions de développement et comme on parlait justement d'aspects de politique sportive de développement territorial, une des premières actions qui a été réalisée en 2022, en tout cas mis en place en 2022, et c'est une réflexion qui a été menée depuis plusieurs années, c'est le groupement d'employeurs. Donc voilà, face aux difficultés de recrutement des associations, mais aussi des collectivités. Il y avait une première réflexion à l'échelle du pays de Fougères sur le secteur du sport-animation. Et puis en janvier 2022, voilà, les élus, via la conférence des maires qu'il y a eu sur notre territoire, les élus ont demandé vraiment
d'approfondir la réflexion sur le groupement d'employeurs pour amener vers une prise de décision. Donc après, effectivement, en dessous, le schéma, il est peut-être, c'est la grande feuille de route que l'on avait. Donc après, de le réduire sur une feuille en diapo, c'est plus compliqué. Mais l'objectif, c'était de vous présenter les différentes étapes qu'il y a pu y avoir, et l'ensemble de cette réflexion-là a été vraiment menée par le service des sports. Donc avec le recensement, l'identification des besoins. Il y a eu des réunions avec les maires, les élus du territoire, pour que l'ensemble de cette réflexion soit portée par toutes les communes du territoire, par tous les élus, les maires du territoire, parce qu'il y avait des enjeux financiers importants. Il y a eu des réunions avec les communes, il y a eu des réunions avec les éducateurs, réunions aussi avec les partenaires institutionnels, le département notamment, l'ANS aussi, tout simplement pour être sûr de la faisabilité du projet, mais aussi avec l'objectif d'obtenir le maximum de financement possible. Les aides via le département, les aides aussi via les postes d'emploi sportif qui étaient notamment proposés par l'Agence nationale du sport. Donc l'objectif c'était de travailler en collaboration. Donc c'est vrai qu'en 6 mois de janvier à juin, on a vraiment travaillé sur l'ensemble de cette approche-là pour après aussi travailler sur que ce groupement d'employeurs soit porté par l'Office des sports, donc qui aujourd'hui n'avait aucun emploi sportif dans le cadre de son association. Donc il a fallu les former, il a fallu qu'ils prennent conscience que leur budget aujourd'hui, pour vous donner une idée, le budget du groupe de l'Office des sports est passé de 10 000 euros à 120 000 euros, rien qu'en une année, parce que via l'embauche d'éducateurs sportifs, via le fait de démultiplier les actions aussi sportives au sein de l'Office des sports. Donc ils ont su se structurer par rapport à ça. Et on a aujourd'hui l'ensemble, via des conventions, aujourd'hui l'ensemble des communes qui s'engagent communautés de communes qui s'engagent à faire appel au groupement d'employeurs pour toutes les animations sportives qu'il y a sur le territoire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le groupement d'employeurs qui est en fonction depuis le 1er août avec le recrutement de son coordinateur et de ses 2 éducateurs sportifs depuis le 1er septembre, aujourd'hui, ça nous permet aujourd'hui que l'ensemble des écoles du territoire, via les mairies, font appel au groupement d'employeurs pour réaliser le sport scolaire dans les écoles. Les associations sportives aujourd'hui peuvent faire appel justement parce qu'aujourd'hui, une des particularités et des raisons du groupement d'employeurs, c'est qu'on n'avait aucun éducateur sportif à temps plein pour les associations, parce que les associations n'avaient pas le panel d'heures nécessaire, n'avaient pas le budget nécessaire. Et aujourd'hui, il y avait des réelles difficultés de recrutement, notamment sur cet aspect associatif, parce que 10 heures, 12 heures, dès que l'éducateur sportif sur Fougères ou sur Rennes pouvait bénéficier d'un 35 heures, donc il partait. Donc cette mise en place de groupement d'employeurs a permis vraiment de répondre à cette problématique-là. Et aujourd'hui, ça permet à chaque association d'avoir, ils ont besoin de 6 heures, 8 heures, 10 heures. Le groupement d'employeurs arrive à répondre à ce besoin-là, pour notamment le soir, et avec en journée aussi justement les heures scolaires notamment. Donc le GE est officiel et mis en place depuis août-septembre, et commence à prendre son rythme de croisière. Ça se passe globalement positivement, c'est vraiment intéressant. Une des deuxièmes actions de développement, c'est on va dire, la réflexion sur un schéma directeur des équipements sportifs. Parce que l'objectif est d'optimiser l'implantation territoriale des équipements sportifs en collaboration avec les communes du territoire. La Comcom s'interroge sur les moyens à mettre en œuvre dans un contexte financier qui est difficile, comme pour tout le monde, avec un environnement en pleine mutation et avec l'objectif de permettre la satisfaction de l'ensemble de la population et des pratiquants, l'optimisation d'utilisation des moyens publics, le plein emploi des éducateurs sportifs. Donc aujourd'hui, la réalisation d'un schéma directeur des équipements sportifs permettra de mener une réflexion entre les différents acteurs, communes, associations, citoyens. Après, on vous a redécrit un petit peu les différentes phases. Aujourd'hui, on fait appel à un cabinet. J'ai cru voir que M. Dorose faisait partie des participants. Donc, c'est le cabinet Mouvance avec lequel on travaille. Donc, si tout à l'heure, il souhaite rajouter des éléments, il n'y a pas de souci pour cela. Après, c'est une étude qui va être menée sur 7 mois avec le cabinet et avec une vraie réflexion
à la fois avec les communes, les associations, les citoyens, parce que les citoyens, on a un conseil de développement qui est mis en place sur le territoire et on a aussi un comité d'habitants spécialement pour le sport qui a envie de travailler sur cette réflexion-là, donc qui vont être associés à l'ensemble des démarches qui vont être faites avec le cabinet. Un des troisièmes axes aussi, alors c'est quelque chose, c'est l'analyse des pratiques sportives. C'est quelque chose qui aurait pu être mené par un cabinet privé, mais qu'on avait souhaité le mener en interne. C'est à travers un questionnaire, on va dire assez poussé sur les réflexions répondant à l'ensemble de ces objectifs-là, parce qu'on avait besoin de connaître les pratiques sportives, et notamment tout à l'heure, comme on évoquait, le public autonome. C'est un vrai axe de développement, c'est une vraie stratégie pour la suite sur le territoire. Donc voilà, c'est quelque chose, on avait besoin d'avoir l'avis des habitants. Donc pour vous donner aujourd'hui une idée, sur 22 000 habitants, on a eu 467 retours. Voilà, c'était un questionnaire entre 6 et 8 minutes où tous les sujets étaient, je dirais, évoqués, que ce soit tout simplement la pratique. Est-ce qu'ils pratiquaient librement? Est-ce qu'ils étaient dans un cadre associatif? Est-ce qu'aujourd'hui, les équipements sur le territoire, à la fois communautaires, mais aussi sur leur commune, étaient assez développés? Quels est, eux, d'identifier, de recenser l'ensemble des besoins qu'ils estimaient. Donc voilà, et puis après, derrière, il y avait la démarche de la réflexion pour tout le monde. Voilà, c'est à la fois un diagnostic, mais aussi un recensement des besoins qu'on voulait faire ressortir de la part de l'ensemble des citoyens et que l'ensemble des 15 communes aussi soient bien représentées, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de 22 000 habitants sur notre territoire, c'est à la fois des communes de 300 habitants allant jusqu'à la plus grande commune, 5 000 habitants. Donc, on voulait que vraiment l'ensemble soit bien représenté. Donc voilà, vous pourrez voir l'ensemble de ces objectifs ici et voilà, à travers l'enquête, le questionnaire, vraiment proposer, mettre en place une stratégie de développement, connaître et développer l'offre sportive attendue pour tout public et avoir des équipements en adéquation avec les attentes et les besoins du territoire. Voilà, si par la suite, certaines personnes souhaitent avoir accès au questionnaire, parce qu'il n'est plus en ligne sur le site internet de la Comcom, voilà, moi, on pourra faire part des questions qui avaient été posées. Voilà, on l'avait assez bien détaillé et il avait été mené travailler pas que par le service des sports, mais par la commission sport. Mais aussi, on s'en était servi aussi et avec plusieurs phases de test avec l'ensemble des agents de la collectivité pour justement qu'ils soient bien adaptés à tout public et pas que le public sportif. Voilà, après, c'était pour vous, là, le petit détail, c'est voilà, les formulaires, on va dire l'échéancier qu'on avait déterminé au niveau de lancement de l'enquête, le travail en amont, le lancement de l'enquête, la restitution, le travail sur la restitution. Voilà, aujourd'hui, la restitution va être travaillée en collaboration avec le cabinet privé, voilà, dans le cadre du schéma directeur. Au niveau des labels de Quenon Marche de Bretagne, spécifiquement sur le sport, voilà, aujourd'hui, on n'invente rien, mais voilà, on a le label Terre de Jeux 2024, dossier porté par la communauté de communes de Quenon Marche de Bretagne pour l'ensemble des communes du territoire. Ça a été un choix. Il y a certaines communautés de communes qui portent comment dire, le label, mais aussi à l'intérieur certaines communes qui le portent également. Aujourd'hui, ça a été une réelle volonté et avant de déposer le dossier, un choix qui a été fait avec l'ensemble des maires du territoire pour que cette candidature soit vraiment portée à l'échelle de tout le territoire et par tout le monde. Et également le label Maison Sport Santé, c'est aujourd'hui un dossier qui est déposé, mais qui est en instruction, conjointement avec la CPTS. Donc, nous, de notre côté, parce que ce n'est pas connu partout, mais voilà, on a une communauté professionnelle des territoires de santé des Marches de Bretagne qui regroupe l'ensemble des professionnels de santé qui souhaitent adhérer à cette communauté, donc l'ensemble des professionnels de santé du territoire de Quenon Marche de Bretagne. Le dossier est en instruction et réponse attendue en novembre 2022. Ça nous permettra notamment l'objectif de cette maison sport santé de développer justement le suivi, le sport sur ordonnance et via le groupement d'employeurs sport qui permettra derrière aussi sur l'aspect sportif de continuer à se développer, mais d'améliorer l'offre sur le territoire et notamment pour les seniors et pour ceux qui ont besoin d'avoir du sport préconisé via les professionnels de santé et en tout cas d'avoir un suivi sportif. C'est vraiment l'objectif d'améliorer cette offre de sport santé pour le territoire de Quenon.
Les dispositifs un petit peu qui sont mis en place, aujourd'hui, le dispositif Passage, aujourd'hui, c'est un dispositif qui n'est pas connu, parce que c'est ou pas très connu, parce que ce n'est pas spécialement demandé par le ministère des Sports. Mais c'est un dispositif qui est mis en place depuis 2018. Donc, Passage, c'est Parcours Santé Jeunesse, qui aujourd'hui permet d'accompagner des jeunes atteints de surpoids, donc organisé par le service des sports et la communauté professionnelle. Mais aujourd'hui, ce dispositif, il est soutenu financièrement par l'Agence régionale de santé, par Prosalica, c'est un pôle de santé du territoire, et soutenu aussi financièrement par le département. Ce dispositif nous permet d'accueillir 12 jeunes âgés de 8 à 14 ans du territoire. En fait, c'est 12 jeunes qui nous sont orientés par les professionnels de santé, par les infirmières aussi des collèges, qui ont été identifiés. Et nous, après, voilà, ce programme, il est construit avec l'ensemble des membres de la famille et s'engage dans la démarche et que l'activité sportive intègre le quotidien de la famille. Donc, je vous ai mis un petit peu en dessous. Après, les noms, ce n'est pas la priorité, mais c'est surtout les professions et les personnes qui font partie de l'équipe pédagogique. Voilà, c'est un dispositif où c'est un suivi sur 1 an de ces jeunes-là pour essayer de les aider à retrouver un équilibre, que ce soit sur la diététique, mais un équilibre aussi avec une activité sportive, parce qu'ils sont souvent plutôt mis un petit peu en marge de la société. Et voilà, c'est d'aider à leur réintégration et de les aider tout en aidant aussi les parents à travailler sur notamment la diététique, les repas avec la diététicienne. Voilà, il y a plusieurs rendez-vous, il y a plusieurs rassemblements dans l'année. Voilà, s'il y a besoin d'informations complémentaires, je suis ouvert à toute question. Un autre dispositif qui est beaucoup plus connu parce que c'est quelque chose qui est incité par le ministère des Sports. Donc après, nous, voilà un petit peu notre fonctionnement. Nous, on intègre les enfants plutôt de CE2 à la 5e, scolarisés sur le territoire de Couesnon-Marche de Bretagne, ne sachant pas nager ou vraiment début d'apprentissage, mais la priorité est vraiment ne sachant pas nager. Mise en place d'un cycle de 17 séances, tout simplement. Gratuité pour les participants, validation via un test de sauvetage ou un test d'excellence aquatique. Après, le partenariat, aujourd'hui, ce dispositif, c'est avec l'association Sauvetage Secouriste Couesnon-Marche de Bretagne, qui anime via son éducatrice sportive. On prend 20 enfants maximum, répartis en 2 groupes de 10. Et les dispositifs qui sont actuellement à l'étude au niveau du territoire, c'est le savoir rouler à vélo. Je pense que c'est quelque chose qui est déjà mis en place par plusieurs collectivités. C'est une réflexion, nous, dans le cadre notamment aussi de notre PMS, plan de mobilité simplifié que l'on a sur le territoire. Ça fait partie des objectifs. Après, maintenant, en termes d'échéance, l'objectif est de commencer en septembre 2023. Aujourd'hui, ça fait partie des objectifs. Et pareil, au niveau de on va dire génération 2024, mais aussi 30 minutes d'activité sportive par jour à l'école. Ça fait partie des projets qui sont à l'étude. Il y a eu des premières réunions déjà avec les inspecteurs de l'éducation, que ce soit du secteur privé et du secteur public dernièrement. Voilà, c'est en cours d'étude. On ne sait pas si on va le mettre en place, l'accompagner, comment, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment au tout début d'une réflexion. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. En tout cas, merci de votre attention. Et s'il y a des questions, je suis ouvert à toute question. Merci Joachim. Du coup, non, vous n'avez pas du tout été trop long. On a du coup pas mal de temps pour échanger. N'hésitez pas à compléter. Du coup, j'ai cru comprendre qu'il y avait le cabinet qui faisait l'étude. Je ne sais pas si il y a une volonté d'ajouter des compléments ou... Ah, il y a une main qui se lève, Swazik. Je peux prendre la parole. Oui, juste une petite question au sujet du groupement d'employeurs. J'imagine que les besoins en fait, de chaque commune sont souvent situés sur les mêmes créneaux horaires. Comment vous avez réussi en fait, à vous mettre d'accord? Est-ce que vous avez mis en place quelque chose, des priorités qui tournent? Enfin, je ne sais pas. Comment vous avez mis en place ces choses? Donc, effectivement, ça faisait partie justement des problématiques qui pouvaient être rencontrées, et notamment, je dirais, c'était surtout par rapport au monde associatif,
où par rapport au monde associatif, tous les créneaux sont le soir et pratiquement tous en même temps. Donc là, par rapport à ça, en fait, il y a eu des priorités de données. Alors après, aujourd'hui, on répond globalement, le groupement d'employeurs arrive à répondre à l'ensemble des demandes par rapport à ce besoin-là. Après, il avait été question que si, en cas de trop de demandes, je dirais, sur le même type de créneau, l'objectif était de satisfaire le maximum d'associations sportives. Donc, du coup, si. Alors, aujourd'hui, on n'a pas cette problématique-là, mais on l'avait anticipé quand même. Et si demain, elle devient à être réelle, c'est qu'aujourd'hui, voilà, l'objectif, il n'était pas de répondre à 25 heures pour une association et une autre, 1 heure ou 2, c'était d'essayer d'avoir la meilleure répartition possible. Ça, c'était pour le soir. Après, pour l'ensemble des demandes en journée qui concernent spécialement le sport scolaire, aujourd'hui, par rapport à l'ensemble des demandes, les 3 ETP nous permettent de pouvoir répondre et d'avoir une bonne répartition sur le territoire entre les demi-journées du matin et les demi-journées de l'après-midi et par rapport à l'ensemble des écoles, sachant qu'aujourd'hui, les communes qui financent notamment pour le secteur, les écoles publiques, ne sont pas en capacité de financer toute l'année. Donc, du coup, voilà, aujourd'hui, c'est plutôt par période scolaire. Donc, on arrive à avoir un bon équilibre entre les différentes périodes scolaires et les matinées et les après-midi. Et ça nous permet aujourd'hui de pouvoir aussi, grâce au sport scolaire, de faciliter l'emploi de 3 ETP à temps plein, mais surtout en CDI, parce que le sport scolaire est présent. Merci. Monsieur Fauveau, vous aviez une question? Une remarque? Voilà le téléphone qui sonne. Je le coupe. Bonjour à tous. Louis Fauveau, donc je travaille à la Dragès, moi, la direction régionale jeunesse et sport, si on veut. Et je salue Julie Caron-Sanson qui est présente aussi, parce que je suppose que vous savez, mais on travaille actuellement au niveau régional sur une conférence régionale du sport qui établit son propre projet sportif territorial, qui est prévu pour le printemps 2023. Et je suis vraiment enchanté d'entendre ce que j'entends et ravi parce que vous êtes un exemple, comment dire, de concrétisation de à peu près tout ce qu'on imagine sur le développement territorial et de ce qu'on aimerait voir porté par le projet sportif territorial, c'est-à-dire une approche mutualisée, intercommunale, donc là, à l'échelon d'un EPCI, avec déjà, vous avez mis en œuvre le côté opérationnel du groupement d'employeurs, même si ça débute, mais c'est exactement une solution intéressante vers laquelle il va falloir avancer partout dans les territoires. Vous avez parlé des équipements, de la connaissance des besoins, des attentes des populations, etc. Et vous avez un projet de maison sport-santé, puisque c'est un volet aussi extrêmement important que l'on soutient et qui va continuer de se développer. Donc, franchement, bravo, et vous êtes exactement dans la dynamique que l'on aimerait voir se développer partout en Bretagne. Et je ne sais pas si l'information vous est parvenue par le canal, par exemple, du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, mais dans le cadre de notre conférence régionale et de l'écriture du projet sportif, nous allons organiser des réunions départementalisées avec tous les acteurs du sport d'un département. Donc, l'ensemble des collectivités et des communautés de communes du monde sportif sont invités. Pour l'Ille-et-Vilaine, ça se passera le 15 novembre à l'auditorium des archives d'Ille-et-Vilaine, à Rennes. Et franchement, ça me ferait plaisir de vous voir. Les participants que je ne connais pas, en tout cas, vous êtes conviés. Il y a un petit formulaire d'inscription sur Internet et tout ça circule soit via le mouvement sportif, soit à partir du conseil départemental et éventuellement, je peux vous retransférer les liens qu'il faut pour diffuser autour de vous.
Alors, pour vous rassurer, on a bien reçu l'invitation et justement, avant la réunion, j'ai échangé avec mon vice-président au sport et on sera bien présent le mardi 15 novembre. Voilà. Alors, on ne va peut-être pas absolument vous demander de refaire votre présentation, mais n'hésitez surtout pas, en fonction de la façon dont les débats vont se dérouler, et puis le cabinet Mouvance, puisqu'on travaille avec le cabinet Mouvance, vous avez compris, prévoit des temps de réflexion, des animations, et en tout cas, votre réintervention voilà, sur tel ou tel sujet me semblerait absolument bienvenue. Très bien. Voilà, si Julie veut compléter, elle peut. Mais non, vraiment, c'est très bien. Bravo. Oui, je vois dans le chat et j'allais vous demander, Monsieur Fauveau, parce qu'en fait, on n'est pas que dans l'île-et-Vilaine. Donc, si vous avez les autres dates des autres départements, oui, ça nous intéresse aussi. Enfin, ça intéressera les autres participants, je pense. Bien sûr, les dates sont arrêtées pour le Morbihan et les Côtes-d'Armor. Morbihan à Vannes le 9 novembre et dans les Côtes-d'Armor le 22 novembre. Il nous manque pour l'instant une date pour le Finistère. D'accord. Mais ça ne saurait tarder. Est-ce que... Je vous enverrai à ce moment-là l'email global avec toutes les invitations. Et tout, voilà, il n'y a pas de souci, je fais ça tout à l'heure. Très bien, je pourrais rediffuser à ce moment-là aux participants d'aujourd'hui. Pas de doute pour le Finistère. OK. Il y avait une autre main de levée. Lucie, si vous voulez prendre la parole, allez-y. Oui, bonjour. Je suis Lucie Carmagoret. Je suis chargée de mission santé au pays de Brest, sur le contrat local de santé. Et du coup, j'avais des questions concernant justement la maison sport santé dont vous avez déposé le dossier, parce que moi, j'accompagne justement une intercommunalité sur la création d'une maison sport santé itinérante, voilà, sur une zone semi-rurale et rurale, et voir un petit peu comment voilà, vous avez imaginé la structuration de votre maison sport santé et aussi la manière d'atteindre, parce que finalement, le public cible des maisons sport santé, c'est les personnes les plus sédentaires, aussi les plus fragiles. Comment est-ce que comment vous avez imaginé un peu ce dispositif chez vous? Alors, au niveau, alors au départ, donc vraiment porté par la CPTS, justement, voilà, avec les médecins, parce qu'aujourd'hui, il y a le regroupement des médecins aussi qui était très porteur de ce projet-là, qui avait vraiment envie aujourd'hui, parce que c'était une vraie problématique qu'il y avait, c'était aujourd'hui que les médecins du territoire ne savaient pas vers qui tourner on va dire les personnes qui pouvaient, on va dire, qui voulaient préconiser le sport. Justement, ils ne savaient vraiment pas vers qui se tourner. Donc, ça a démarré de cette problématique-là. Et derrière, en fait, l'objectif, il est en fait la création du groupement d'employeurs permet en fait derrière d'avoir l'objectif de ce groupement d'employeurs est de recruter une personne spécifiquement sur le sport santé et avec les compétences requises pour faciliter, pas pour faciliter, mais pour être le vrai relais dans le cadre de la maison sport santé, d'être le vrai relais des praticiens et du coup d'assurer derrière justement le premier bilan, le bilan des besoins sportifs, soit après de l'orienter vers des associations ou de l'orienter vers de suivre un programme sportif, de déterminer un programme sportif ensemble. Mais c'est vraiment le lien entre le groupement d'employeurs sport et la personne qui sera recrutée spécifiquement pour ça, en lien avec les praticiens. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Du coup, ça m'amène une autre question, parce que finalement, pour pouvoir orienter, il faut des associations sur le territoire qui sont labellisées sport santé. Et nous, c'est vraiment la problématique, c'est-à-dire que l'intercommunalité là que j'accompagne, il y a 2 associations à l'échelle de 22 communes, il n'y a que 2 associations. Et donc, il faut aussi faire ce travail-là, finalement, d'accompagnement des associations. Je ne sais pas chez vous comment c'est imaginé, en tout cas. Alors, effectivement, nous aussi, on a la même problématique au départ, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui très peu d'associations qui ont ce volet sport santé. Ça va être à nous aussi et même dans une association classique, on peut parler d'une association de foot, de basket, etc. Aujourd'hui, aucune de ces associations-là sur le territoire ont ce volet santé et en tout cas le sport adapté. Demain, c'est pas demain, c'est déjà en cours de réflexion.
c'est que ce soit le service des sports et le coordinateur sport-santé, c'est justement d'aider les associations à ouvrir ou on va dire des sections ou des branches dans le sein de leur association. On peut parler pour le foot du foot en marchant, par exemple. Il y a au niveau du basket santé. Voilà, il y a pas mal, il y a plusieurs idées. Aujourd'hui, on n'est pas encore assez développé et on n'a pas encore assez poussé cette réflexion-là là-dessus, mais c'est l'orientation qu'on souhaite donner en tout cas, parce qu'on n'a pas d'association aujourd'hui spécifique sport-santé. Oui, si je peux juste me permettre de vous préciser quelque chose. Les associations qui travaillent en relation avec les maisons sport-santé, ou du moins leur repérage, etc., n'ont pas obligatoirement à porter ce label sport-santé et d'avoir une formation dédiée. C'est le cas s'il s'agit effectivement d'un public spécifique, voire avec une ordonnance médicale ou avec un public pour lequel il y a nécessité absolument d'adapter la pratique, c'est vrai. Mais les maisons sport-santé, il ne faut pas les imaginer que par l'entrée des soucis de santé, enfin voilà, ou des problématiques de santé. On aurait pu les appeler des maisons sport pour tous. Enfin, il s'agit de développer l'activité physique de tout le monde. Donc, des personnes qui sont simplement éloignées de la pratique physique, pas forcément pour des raisons de santé, mais voilà, de culture, de connaissances, enfin, etc., peuvent être orientés, accueillis et réorientés via les maisons de sport santé. Donc, ce sont des endroits relais. Mais effectivement, dès lors qu'il y a un public un peu spécifique qui nécessite des activités physiques adaptées, on rentre dans un degré supplémentaire. S'il n'y avait pas d'autres remarques sur ce sujet, il y a Mathieu Dros qui a levé la main. Je réponds juste à la question du chat. Monsieur Fauveau nous enverra toutes les infos et je vous retransférerai le mail à tous pour l'intitulé de la journée du 15, à tous les inscrits. Mathieu, je vous laisse la parole. Bonjour, merci. Alors, ma caméra ne fonctionne pas, mais j'espère que mon micro fonctionne. Je suis donc le cabinet Mouvance et on accompagne effectivement la Comcom et notamment Joachim depuis la semaine dernière, si je ne me trompe pas. On a lancé la mission la semaine dernière, donc c'est assez récent. Et on est très heureux parce qu'il y a beaucoup de choses déjà qui ont été mises en place sur la Comcom. Donc c'est vrai que c'est un vrai avantage aussi pour nous d'intervenir là-dessus. Comme le disait Joachim, il y a déjà tout le travail d'enquête auprès des habitants qui a été réalisé. Nous, si je vais très rapidement sur la méthodologie, on a prévu de faire un premier état des lieux en s'appuyant sur les bases de données que va pouvoir nous communiquer la Comcom et également sur des bases de données produites par le ministère des Sports pour apporter des points de repère, j'ai envie de dire, en termes de dotation, de pratique et de pouvoir situer la Comcom par rapport à des territoires de taille équivalente. Et on a prévu en termes de concertation de rencontrer un certain nombre d'acteurs, à la fois à travers des entretiens individuels, mais aussi des réunions de travail où on devrait inviter du coup à la fois des associations, des scolaires, des habitants au mois de décembre. Et ensuite, on va travailler avec la collectivité sur la déclinaison de leur politique sportive en matière d'équipement sportif, de savoir finalement quels sont les équipements qu'ils doivent réhabiliter ou construire dans les années à venir pour répondre aux besoins de l'ensemble des pratiquants. Et donc voilà, on vient de lancer ça et normalement, si on arrive à tenir les délais, on doit terminer tout ça au mois d'avril 2023. C'est intéressant. Il n'y a plus de son. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y a des remarques, d'autres questions posées aux personnes du coup qui ont déjà contribué?
J'avais une petite question pour Monsieur Fauveau. Bénédicte Compois, je suis directrice d'un centre social en milieu rural dans le Finistère sur l'Ammeure. Je voulais savoir si vous connaissez d'autres initiatives de ce type-là sur justement une dynamique territoriale autour du sport avec des compétences partagées entre la communauté de communes et les communes. Ou est-ce que là, on a sur un exemple un peu très expérimental et très abouti, ou est-ce que vous savez s'il y a d'autres territoires un peu dans des dynamiques similaires? Alors, je ne connais pas forcément bien tous les territoires et moins bien le Finistère, voilà ce qui se passe dans les autres départements. Mais pas loin de chez, enfin, pas de chez vous du coup, puisque si vous êtes dans le Finistère, mais pas loin des marches du Couesnon, il y avait une démarche de réflexion de prospection sur l'emploi. Hein. C'était ça l'idée autour de Fougères. Et donc, les pistes étaient un petit peu les mêmes. C'était d'arriver à mutualiser, de faire que la communauté de communes prenne en charge un certain nombre de politiques et réfléchissent à la mise en place d'un groupement d'employeurs, de l'implantation d'une maison sport-santé. Donc, là, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas d'informations sur où ils en sont, mais en tout cas, il y a quelques mois, la réflexion était lancée. Il y a d'autres collectivités qui ont déjà un petit peu ces approches-là aussi en Ille-et-Vilaine, où les intercommunes prennent en charge l'animation du sport, la gestion, la disponibilité des équipements, voire on peut être aussi des groupements d'employeurs ici et là. Donc voilà, mais c'est sans doute pas partagé largement. Donc les enjeux de l'avenir, c'est de faire en sorte que voilà, ces économies entre guillemets d'échelle, puisque tout le monde, si on doit se reporter sur chaque unité de club ou chaque commune pour porter un emploi, pour développer des équipements et pour offrir des services à la population, c'est pas possible, c'est trop lourd et tout le monde ne peut pas. Par contre, dès qu'on se met ensemble, il y a des possibilités de partager de l'emploi, de partager des équipements, de s'organiser dans l'animation, d'aller chercher des publics auxquels soit on ne pensait pas ou du moins qui ne pratiquent pas suffisamment les activités physiques. Donc, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui deviennent possibles, mais il faut l'initier et voilà, il faut trouver le porteur et donc les EPCI nous semblent plutôt bien placés. Alors après, il peut y avoir d'autres échelles, peut-être inférieures à l'EPCI, si 2-3 communes s'entendent, pourquoi pas, mais voilà, il faut... je pense que ce sera un des axes, en tout cas, du projet sportif territorial qu'on devrait valider au printemps prochain, donc avec une affirmation de l'ensemble de la Bretagne pour que ce type de démarche soit promu et soutenu et qu'on puisse faire converger des aides financières partagées, voilà, pour que tout ça trouve sa place. Merci. C'est vrai que je pense que c'est important qu'on puisse initier ce type de démarche, d'une part parce que toutes les communes ne sont pas équipées de la même façon et plutôt que de reproduire des équipements d'une commune à l'autre, d'avoir des usages partagés en lien avec des bassins de circulation de la population, ça semble assez pertinent, d'autant plus en milieu rural. Et la problématique de l'emploi dans le champ du sport est très complexe, notamment sur certains métiers très en tension, parce que les agendas, enfin les plannings de travail sont contraints sur les soirées, les week-ends, etc. Et avec souvent des contrats à temps partiel, donc qui ne permettent pas de pérenniser dans le temps. Donc c'est très intéressant de voir la démarche menée sur ce territoire-là. Et en effet, j'espère que ça peut initier des nouvelles initiatives ailleurs pour pouvoir pérenniser l'activité sportive dans les territoires.
Je vois qu'il y a un exemple dans Oui. le chat là, de la commune d'Évrans. Voilà, on sent bien que la dynamique est bien en place, là, en tout cas. Est-ce que, du coup, Patrice, vous voulez en dire un mot à l'oral ou... Oui, bonjour, Patrice Gauthier, maire d'Évrans. Oui, non, mais je rebondis sur ce que disait Monsieur Fauveau. En effet, on vient de voir Madame Benz là, pour la Dragesse 22 sur le sujet et voilà, on va essayer de prendre du recul par rapport aux différentes demandes ou contraintes actuelles sur l'animation sportive et les équipements, et puis de se poser pendant quelques mois pour, comme je le disais, faire un peu une analyse des écarts entre la situation actuelle sur le plan animation et équipement et nos souhaits ou les besoins de la population d'ici 2030. Donc, je serais aussi intéressé par le questionnaire qui a été fait par le PCI Marche de Couesnon et les réunions que va organiser la Dragesse au cours du mois de novembre, soit à Rennes, soit à Saint-Brieuc. Voilà, et donc oui, après, je pense qu'on a un service des sports au niveau de l'agglomération qui est moins actif sur ces sujets-là, on a une compétence communautaire qui est vraiment limitée à l'équipement sportif d'intérêt communautaire et pas encore d'ambition, malheureusement, entre guillemets, à aller un petit peu plus loin. Donc, nous, on va le faire au niveau de plusieurs communes autour de la centralité d'Évreux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres témoignages? Bonjour. Bonjour. J'ai pas pu entrer sur le webinaire au début de votre réunion. Je voulais savoir s'il serait enregistré pour pouvoir réécouter ce qui a été dit en début. Moi, je suis en fait habitante d'un petit bourg du nord du Morbihan. C'est très rural, hein, bien sûr. Et je suis vice-présidente du club de rugby de Ploërmel. Alors, c'est vous dire que le rugby n'est pas très encore engagé. L'école est ouverte depuis 2 ans. Enfin, je dis école parce que nous prenons les enfants à partir de 4-5 ans. C'est tout nouveau, apparemment. Mais je voulais savoir si la communauté de Ploërmel, enfin du pays de Ploërmel, avait quelque chose de prévu parce que j'ai juste entendu qu'effectivement, dans le Finistère, ce n'était pas encore totalement finalisé. Et je ne sais pas si le Morbihan l'est aussi, enfin, ou est entré dans cette démarche très, très intéressante, quoi. Voilà, simplement. Je voulais m'associer un petit peu à vos débats. Alors, pour répondre à votre première question, oui, le webinaire est enregistré actuellement et sera accessible d'ici quelques jours, semaines. J'enverrai le lien à tous les inscrits et puis en plus de ça, il sera posté sur notre site et notre chaîne YouTube. Donc, vous aurez l'occasion de revoir le début du webinaire. Pour la question de Ploërmel, à part s'il y a quelqu'un dans nos participants du territoire, je pense que je ne pourrais pas vous donner de réponse, ou peut-être un autre intervenant a des informations. Oui, oui. Merci. Je ne vais pas répondre pour le Ploërmel exactement, mais par rapport aux questions des interventions dans les départements, il s'agit donc d'une soirée qui sera consacrée donc de 18 à 21h grosso modo, et dans le Morbihan, ça se passera à Vannes le 9 novembre à l'hôtel de département. Et le but là, c'est de partager les réflexions, toutes ces réflexions là que l'on a ensemble, dans l'objectif d'écrire le projet sportif de la Bretagne, parce qu'il faut que ce projet sportif soit l'émanation des attentes, des besoins exprimés, et que l'on organise, que l'on synthétise avec le cabinet Mouvance qui nous aide dans la démarche.
pour qu'on ait un projet dans lequel tout le monde se reconnaisse un peu et éviter d'avoir quelque chose qui serait uniquement descendant du national, surtout pas, ou même de la région, mais en disant voilà ce qu'il faut faire. Non, il faut que ce soit porté par tous. Donc l'intérêt de ces réunions départementales, elle est là, et c'est aussi de sensibiliser et d'inviter des acteurs du monde du sport, quels qu'ils soient, à participer dans les mois qui viendront à la rédaction du PST. Il y aura des commissions spécialisées, si vous voulez, thématiques, qui creuseront un certain nombre de sujets. Et en fonction de vos disponibilités, vous pourriez tous y participer concrètement. Et ça incitera les collectivités, à un moment donné, à progresser dans leur réflexion et de se dire est-ce qu'il faut qu'on prenne des politiques territoriales ensemble au niveau d'une communauté de communes, qu'est-ce qu'il faut que l'on améliore, comment on s'organise, enfin voilà, ça fera, j'espère, bouger les choses. Ben, je vous remercie, c'est très intéressant. J'essaierai de venir le 9. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Et donc, les liens, je les ai transmis là au réseau rural. Hein, donc, vous pouvez renvoyer l'email à tous les participants quand vous voulez. Il n'y a pas de souci. Ce sera fait aujourd'hui. Merci. Merci. Je prends juste la question du chat d'abord et puis après, je redonnerai la parole à Lucie. Alors, la question était à destination de Joachim. Est-ce que le groupement découle de la démarche GPECT, le pôle ESS du Pays de Fougères, et combien de TP a-t-il permis de recruter? Alors oui, exactement, comme j'avais pu le mettre dans le diapo, le début de cette démarche-là a démarré en 2020 avec le pôle ESS du Pays de Fougères. Alors il était au départ, je dirais, porté à la fois sport et animation. Donc voilà, il y avait une démarche depuis 2020. Après, voilà, il y a eu le Covid, il y a eu pas mal de changements aussi. Et moi, je suis arrivé en novembre 2021 au niveau de la communauté de communes de Couesnon-Marche de Bretagne. Et voilà, j'avais pu assister à une des dernières réunions. Et en fait, début 2022, c'est là aujourd'hui en fait, que les élus de Couesnon-Marche de Bretagne m'ont demandé d'avoir la réflexion vraiment pas Pays de Fougères, mais vraiment dans un premier temps Couesnon-Marche de Bretagne, pour qu'on puisse le mettre en place et répondre aux problématiques je dirais, presque le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça qu'après, on a continué à travailler avec le pôle ESS, qui a fait partie du groupe de travail, mais c'est pour qu'on puisse vraiment le mettre en place pour le sport assez rapidement. Donc c'est pour ça que voilà, en janvier 2022, pour une mise en pratique en septembre 2022, mais le début de la démarche avait été effectué effectivement par le pôle ESS pour l'ensemble du Pays de Fougères. Mais pour vous donner, par exemple, une des raisons qui ont fait que ça soit Couesnon-Marche de Bretagne, c'est que les élus, par exemple, ils avaient des craintes. Par exemple, que demain, le Pays de Fougères, ou en tout cas la ville-centre Fougères, monopolise ou attire plus que Couesnon-Marche de Bretagne, et que les élus estimaient qu'on était en capacité de pouvoir quand même mettre un groupement d'employeurs sport pour les associations du territoire et les écoles du territoire et répondre aux besoins du territoire. Et du coup, la question des ETP, il y a eu 3 ETP, la création de 3 postes, un poste de coordinateur, 2 postes d'éducateur. Aujourd'hui, le poste de coordinateur, il est plutôt mi-temps coordinateur, mi-temps éducateur sportif. Mais rapidement, de par le nombre de demandes, voilà, il y a sûrement déjà l'envie, la volonté, le besoin de recruter déjà un mi-temps supplémentaire. Donc voilà, il va passer rapidement sur un temps plein au niveau de la coordination. Juste petite précision, est-ce qu'on peut avoir le développement, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais je n'ai pas été peut-être attentive, de GPECT?
du sigle? Alors, j'ai plus le terme, et j'ai tellement dit GEPCT que je sais même plus à force. Peut-être que la personne qui m'a posé la question. C'est à ça que je faisais référence tout à l'heure. Je me souvenais plus si c'était au niveau du pays, mais voilà, gestion prévision, oui, c'est écrit dans le chat, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Voilà, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'était ça, effectivement, l'entrée, et c'était sur le pays de Fougères, oui, c'est tout à fait. Ben, c'est bien, c'est donc que leur démarche se concrétise, même si c'est au niveau d'un EPCI et pas du pays, mais enfin le pays, c'est pas une entité administrative en tant que telle, donc c'est peut-être moins facile. Mais dans tous les cas, entre guillemets, on les a pas mis de côté. On a continué à travailler avec justement la coordinatrice, Madame Sigel, là-dessus, et justement, elle a continué à nous accompagner, à nous aider, mais pour qu'on puisse le porter à l'échelle de la communauté de communes. Et on continue à travailler avec le pôle ESS sur bien d'autres sujets, notamment l'insertion par le sport et l'insertion pour le sport aussi, sur des sujets autres. Qu'on continue à travailler avec le pôle ESS à l'échelle du pays de Fougères. Merci. On prend la dernière question parce qu'il nous reste 4 minutes. Lucie, vous pouvez prendre la parole. Merci. Alors, ce n'était pas vraiment une question, mais plutôt une remarque et une réflexion, notamment pour M. Fauveau de la Drages, parce que du coup, je vous entends beaucoup parler des acteurs du sport. Et c'est vrai que là, on parle de plus en plus du sport santé, hein, et notamment dans les projets sportifs territoriaux ou dans les différents rapports qui sortent, il y a une grosse place qui est accordée au sport santé. Sauf qu'on oublie souvent aussi les acteurs de la santé. Et que moi, je travaille depuis plusieurs mois sur le sujet où finalement, on a du mal à se connaître et que je pense que c'est important aussi que les acteurs de la santé puissent être engagés aussi dans les réflexions que vous menez. Il y a quasiment tout le territoire breton qui est couvert par des contrats locaux de santé avec des chargés de mission qui travaillent sur le sujet du sport santé. Je vois notamment que le dispositif Passage sur Couesnon, Marche de Bretagne, a travaillé avec la chargée de mission du CLS pour ce dispositif. Donc voilà, juste une réflexion pour qu'on apprenne à se connaître et du coup qu'on puisse davantage travailler ensemble aussi entre les acteurs du sport et les acteurs de la santé. Alors, oui, effectivement, le monde de la santé n'est pas oublié. Ils sont destinataires aussi des invitations déjà pour les tournées départementales, puis pour les commissions thématiques qui se mettront en place. Pour la diffusion auprès des acteurs de la santé, on a plusieurs possibilités. Il y a bien sûr, on a un médecin référent, un médecin conseil qui travaille au niveau de la Drages, le docteur Sophie Chat, qui va transmettre dans son propre réseau ces invitations. Et puis ensuite, on passe par les membres de la conférence régionale du sport qui est organisée en 4 collèges et on leur demande à chacun de rediffuser dans leur territoire départementaux les différentes dates. On essaie de multiplier les canaux d'information. Dans l'email que j'ai envoyé, que vous allez recevoir ensuite, il y a aussi un mini-site, ça s'appelle un Padlet. C'est simplement pour donner un minimum d'informations sur ce que fait la conférence régionale du sport, les différentes dates, ce qui a été déjà réalisé, où on en est et où on va. Mais effectivement, les acteurs du sport, ce sont aussi tout le secteur de la santé, du social, enfin voilà, et le monde économique. Enfin, c'est totalement ouvert, mais il faut que toutes ces informations arrivent bien auprès de chacun. C'est ça qui n'est pas toujours très facile à faire. Merci. Oui, si je peux me permettre de compléter. Non, mais c'est juste pour compléter par rapport. Bonjour, donc Julie Caron, j'accompagne la CRDS sur la création l'écriture du PST. Effectivement,
Là, Louis a beaucoup parlé de la tournée des départements, mais après, on va rentrer dans un travail thématique et notamment le sport santé sera bien un des enjeux et bien les enjeux du territoire. Donc, votre présence sera fort appréciée sur ce temps-là pour pouvoir avoir des experts, pas que du sport, mais aussi des professionnels qui viennent du milieu médical pour pouvoir accompagner et développer tout cet aspect-là. Effectivement, il faut que les deux univers se rencontrent pour pouvoir nous permettre de développer au mieux les aspects de sport santé. Donc, on vous attend avec grand plaisir sur nos temps thématiques.